Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment représenter graphiquement une variable qualitative nominale et une variable qualitative ordinale. On va commencer par les représentations graphiques des distributions conditionnelles qu'on vient de déterminer dans la feuille TCD2, bac sachant F et bac sachant M. Il faut signaler ici que ma variable bac est une variable qualitative nominale. Donc, le diagramme ou bien le graphique approprié est tout simplement un diagramme en barres séparées. Alors, comment on va procéder? Tout simplement, on va sélectionner les modalités de la variable avec les fréquences correspondantes. Je me rends dans le menu Insertion, colonne ou bien histogramme 2D ou bien histogramme groupé. Et comme vous voyez ici, donc j'ai obtenu des barres séparées. J'ai mes modalités ici et les fréquences sur l'axe des ordonnées. Alors, je vais arranger un tout petit peu ce graphique. Je vais commencer par enlever les lignes horizontales. Donc, pour faire ces modifications, je dois activer l'outil de graphique en cliquant à l'intérieur du graphique. Je vais à disposition, quadrillage horizontal, aucun. Je peux rajouter un titre au-dessus du graphique. Je vais le nommer bac sachant F. Je peux rajouter des titres pour les axes. Par exemple, pour l'axe des abscisses, je peux mettre filière. Pour l'axe des ordonnées, je vais mettre des fréquences ou bien FI. Je peux mettre une orientation sur l'axe des ordonnées. Voilà, je clique sur l'axe et je sélectionne style de trait et je choisis une orientation. Voilà. Je peux rajouter les étiquettes de données pour mieux interpréter le graphique. Donc, je clique sur étiquettes de données. Bon, je vais les mettre à l'extérieur des barres, comme ça. Voilà. Je peux changer les couleurs de mes barres. Voilà, je vais choisir une couleur. Voilà. Je vais faire la même chose pour la variable bac sachant M. Pareil, je vais sélectionner les modalités avec les fréquences correspondantes. Insertion. Histogramme groupé. Et j'obtiens ce graphique. Je vais l'arranger un tout petit peu. Donc, je vais enlever les lignes horizontales. Donc, je vais à disposition, quadrillage, aucun. Je vais rajouter un titre, bac sachant M. Je vais mettre des titres pour les axes, donc filière, et le titre des axes des ordonnées, ce sont des fréquences, petit fi. Alors, je vais mettre une orientation sur l'axe des ordonnées. Je clique deux fois, style de trait, et je choisis l'orientation. Bien sûr, je ne vais pas mettre une orientation sur l'axe des abscisses, puisque mes modalités n'ont pas ou bien ne présentent pas un ordre naturel. D'accord? Alors, je peux mettre les étiquettes de données, donc
étiquettes de données, je préfère les mettre à l'extérieur. Vous pouvez également changer donc la couleur, voilà, de vos barres, et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de représenter ces deux distributions sur le même graphique afin de faire des comparaisons, par exemple. Comment on procède? Donc, on sélectionne les modalités qui sont les mêmes pour les deux variables. Je sélectionne, en appuyant sur la touche contrôle bien sûr, les fréquences de la première variable et les fréquences de la deuxième variable. Je me rends dans le menu Insertion, colonne, histogramme, groupé. Et voilà, donc j'ai mes deux distributions sur le même graphique. Alors, pour changer donc, les nominations des séries, tout simplement vous cliquez sur le bouton 3 et sélectionnez les données. Alors, je clique sur la première série, je vais tout simplement mettre modifier. Donc la première série, c'est tout simplement bac sachant F. Je vais tout simplement cliquer sur le nom de cette série, bac sachant F. Je vais mettre OK. Pareil pour la deuxième série, je vais la renommer. Donc nom de la série, je vais tout simplement cliquer ici, bac sachant M. Voilà. Donc j'ai mes deux distributions. Maintenant, je peux les distinguer. Alors, pareil, je vais mettre un peu d'ordre sur mon graphique. Je vais enlever les lignes horizontales. Quadrillage aucun. Je vais mettre une orientation sur l'axe des ordonnées. Voilà. Et je vais rajouter un titre. Donc, bac sachant F. Et bac sachant M. Donc les titres des axes, donc l'axe vertical c'est petit fi, pour l'axe horizontal ce sont les filières, et je peux mettre donc les étiquettes de données à l'extérieur. Voilà. Et on peut maintenant comparer les deux distributions conditionnelles. D'accord? Vous voyez que la distribution elle est pratiquement similaire pour les garçons et les filles. Voilà.